Archambault, partenaire musical de l'été indien. Alors, Anne, pour que les Québécois vous connaissent mieux, on va regarder un petit résumé. En 87, le public français découvre Anne Roumanoff dans l'émission La classe de Fabrice. Roumanoff. Durant une décennie, elle enchaîne les one-woman shows qui font salle comble avec 1,5 million de spectateurs. Je suis une adulte. Elle part en tournée au Québec après s'être fait connaître au festival Juste pour rire. Présente au cinéma, à la télévision, à la radio et dans la presse écrite, elle est avant tout une observatrice disjonctée de la vie politique française. Qui saute, la femme de ménage baisse dans les sondages, très bien. En 2010, un sondage proclame Anne Roumanoff l'humoriste préférée des Français. En 2013, le Musée Grévin inaugure sa statue. Anne Roumanoff, le plus marrant des monuments. Alors, on l'a vu dans ce petit montage, Anne est une des rares femmes en France qui fait rire en se moquant des politiques. Mais il faut dire que les politiciens français, c'est vraiment, il y a de la matière. Là. Ah oui, ça Parce oui, que... le mot est faible. Mais chez nous, ils sont pas mal non plus. Hein? Oui, mais non, mais... En ce moment, Alors, Roch, Il y a de la matière. on va en parler devant Anne. Non, mais parce que moi, ça m'hallucine. Alors, Le allons-y. président français, Alors, DSK, DSK, ça a pas de... ça se peut pas, ça. c'est de la haute voltige. François Hollande et son scooter. Non, ça vous a... non, mais juste pour que les Québécois... François Hollande qui va voir sa maîtresse en scooter. Non, mais avoue, Rock, ça arrive au Québec que le premier ministre s'en va en scooter chez Isabelle Boulay. Pourquoi chez nous? Non, mais... Alors, le Mais pré- pourquoi? Le lendemain, il est obligé de démissionner. êtes-vous sûr de ça? Est-ce qu'on peut imaginer que votre Premier ministre ait une aventure avec, voilà, avec Véronique, une femme très célèbre ici, ou avec Isabelle? Êtes-vous sûr qu'il est obligé de démissionner le lendemain? Ouais, Ouais. je pense que oui. Eh bien, vous avez un homme politique que j'ai croisé, moi, Ah qui oui? était un sacré séducteur. C'était Pierre Elliott Trudeau. Ah oui, 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 oui. Il était très beau. Je pensais qu'elle allait Moi, dire je c'était l'ai- Pierre, Carl! Vous avez eu peur, hein? Faut se méfier des Non, Russes! Faut se méfier des Russes! Faut se méfier J'attends qu'il soit premier ministre. Alors, moi, j'ai croisé Monsieur Pierre Elliott Trudeau, était un fondu de sport et il allait faire du ski à Courchevel. Et un jour, je l'ai rencontré, il avait une fille magnifique à ses côtés. C'était un vrai séducteur. Et c'était qui, la fille? Je ne vous dirai rien. Ah ben là! Alors, Anne, Ben là! Michel! Anne, Qu'est-ce que ça donne de vous avoir ici, Michel? D'avoir peux travaillé- pas. Non, mais allez-y. il y a le secret professionnel. C'est une chanteuse très célèbre ici. Je regarde Stéphane Rousseau parce qu'il a fait une de ses chansons en spectacle que tu as inversée. En spectacle, tu Ouais, fais... elle, c'est avec elle qui était. Oui, tu sais, quand tu fais Comment moi... ça, tu le sais, alors, si tu dis rien, toi? Elle m'a demandé à Anne. Anne, tu as vu que... C'est Diane Tell! Ah, c'est vrai? C'est Diane Tell! Je sais pas, moi. Je sais rien. Alors, Anne, Mais non, en France, on a l'habitude des gens qui... On tolère, quoi. vous m'avez dit qu'Anne connaît bien beaucoup d'adresses à Montréal. Oui, parce que moi, j'ai lu sur toute votre vie, Anne, et j'ai vu que dans le Figaro, madame, Oui. vous donnez votre liste de bonnes adresses à Montréal et vous citez d'abord Jean Coutu, Oui. donc les pharmacies Jean Coutu. Vous citez un autre attrait touristique et ça s'appelle la Capoterie. Qu'est-ce que c'est Ah que oui? ça? La capoterie, Michel, c'est un magasin de capotes. Il y a tous les parfums, toutes les formes, toutes les tailles, vous voyez. Et qu'est-ce que vous faisiez à la capoterie? Mais mais non, parce qu'on me demandait mes bonnes adresses, c'est pour le signaler à des gens. Il y a tous les goûts, enfin voilà, des choses. Enfin, non, mais je veux dire, non, mais c'est pas pour moi nécessairement, quoi. C'est moi. Il paraît que c'est ici, à Montréal, que votre mari vous a demandé en mariage. Ouais. En sortant de la capoterie? Oh, Michel, il se lâche. Je me lâche, hein. En fait, on s'était en train de s'engueuler parce qu'à l'époque, il y avait Surprise Surprise qui était l'émission la plus importante. C'était très prestigieux d'aller là. J'avais rendez-vous, soi-disant, avec un grand réalisateur québécois qui voulait faire un film avec moi. Et c'était dans un asile de fous. Il voulait me rencontrer parce que c'était pour jouer le rôle d'une folle dans un asile de fous. Et puis après, le scénario qu'ils avaient prévu, c'était qu'au moment où je parle avec le réalisateur, un fou me prenait en otage, m'amenait en voiture. ouais. Ils avaient bloqué des rues, c'était un peu tordu. Surtout que moi, je suis un tempérament angoissé quand même. Et, Aïe, mais mon aïe. mari se méfiait parce que des fois, je peux être pas aimable. Et alors, je suis assez volcanique. C'est rare, c'est non, très mais rare. je suis quand même un peu volcanique. Et alors, il m'a dit, avant que je parte pour le rendez-vous, il m'a dit, surtout si c'est surprise, surprise, tu restes aimable.
Donc ça m'avait mis un peu le doute quand même. Quand même. Et j'arrive dans l'asile de fous, et tout d'un coup, le mec commence à me parler, voilà, c'est pour un rôle, et tout d'un coup, je vois la caméra. C'était derrière une vitre teintée, je dis là, il y a une caméra. Et là, tout le monde de l'équipe de Surprise Surprise sort, parce qu'à l'époque, c'était une super production. Ils avaient bloqué 4 rues, ça coûtait $100 000, et tout le monde faisait la gueule, parce que j'avais fait rater le gag, parce que j'avais vu les caméras. Moi, je me suis mise à pleurer parce que je n'allais pas jouer dans un film. Après, je me suis mise à pleurer parce que je jouais pas dans Surprise Surprise, donc j'avais raté 2. Enfin, voilà. Et je rentre à l'hôtel et je dis à mon mari, mais comment t'as pu accepter ça? Tu ne me connais pas, tu ne m'aimes pas. Il était en train de prendre une douche et je râlais en pleurant. Enfin, je criais et je pleurais en même temps, comme ça. Et là, il sort sa tête de la douche et il dit, est-ce que tu veux m'épouser? Alors là, du coup, ça m'a. Formidable, hein. Du coup, j'ai arrêté de crier, puis j'ai arrêté de pleurer, je suis restée comme Là, t'as ça. vu la caméra. Isabelle, vous avez déjà eu des grandes demandes de... Ben, j'ai été fiancée 3 fois. Donc, mais je me suis jamais rendue jusqu'à l'hôtel. Je m'étais fiancée, là, j'ai encore une marque ici, comme les Amérindiens, en fait. Je sais pas, avec T'es fiancée avec une marque? Ben, on faisait une incision dans la peau. Je l'ai Ça, encore c'est vraiment à ici. l'ancienne. Donc, tu t'es fait une incision dans la peau. Ben, tous les deux avec des coquillages. C'était romantique. Est-ce qu'on peut regarder le bras de Stéphane pour voir s'il y a beaucoup... C'est pas lui. Julie, maintenant, une grande exclusivité. Oui, c'est une primeur. Elle est en spectacle à Las Vegas jusqu'au 18 octobre. Ensuite, de retour au Théâtre Saint-Denis à compter du mois de décembre. Puis pour une grande série de spectacles au Capitole de Québec. Mais ce soir, en primeur, un extrait de son spectacle époustouflant. Mademoiselle Véronique. Dicker, la voix des autres! Merci! Ah! C'est rock'n'roll! Him dancing there by the reggae machine. I knew he must have been about 17. The beat was going strong. Play my favorite song, and I could tell he would belong till it was with me. Yeah, me. And I could tell he would belong till it was with me. Yeah, me. Come on, sing it. I love rock and roll. Putting up the dime in the jukebox, baby. I love rock and roll. So come and take your time and dance with me. Merci! Souvent, les gens me demandent comment je fais pour imiter les voix des autres chanteuses. Pour imiter maintenant des chanteuses comme Christina Aguilera, c'est très, très, très important de se réchauffer et de trouver son grognement. Oui, très important. Donnez-moi 2 secondes, OK? Oh! Oh! Ne faites pas ça à la maison, je suis une professionnelle. Hit it. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I want to win. If only I knew what I know today. I will hold you in my arms. I will take the pain away. Sometimes I want to call you, but I know you're only there. Oh, 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 I'm sorry for blaming you for everything I just couldn't do. And I've hurt myself. Oh, oh, if I had just one more day, I will tell you how much that I missed you since you've been away. Oh, 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 it's dangerous.
Merci! Mais la meilleure façon d'imiter quelqu'un, c'est de l'écouter et de l'écouter. Et c'est ce que j'ai fait avec la voix d'Isabelle Boulay. Je l'ai tellement écoutée que jamais je ne l'oublierai. Que mes pieds se souviennent du sable où tu marchais, que ta voix me revienne dans un supermarché, que la télévision me renvoie ton regard, qu'on appelle ton prénom dans un aérogare. Je t'imiterai, je t'imiterai, je t'imiterai, je t'imiterai, je t'imiterai. Que tout autour de moi se souvienne de toi. Je t'imiterai, je t'imiterai. La lune et le soleil se souviendraient de toi. Comment veux-tu que moi, tout à coup, je t'oublie? J'essaie que tu m'oublies pas. Même si dans mon sommeil, je te touche, je te vois. Je vais me garder une petite gêne. Je ne reconnais pas le jour d'avec la nuit. Je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai. Que tout autour de moi se souvienne de toi. Je t'oublierai, je t'imiterai. Merci d'avoir fait ça, c'est super gentil. Les deux Isabelle. Alors, est-ce que je peux vous demander un dernier petit cadeau? D'imiter la voix qui m'a fait aimer la chanson québécoise. C'est mon idole. Je suis à genoux devant elle quand je la vois. Je ne l'ai pas vue depuis très longtemps. Elle nous regarde peut-être ce soir. C'est Ginette Renaud. Mais oui, mon beau Michel! Ça me fait plaisir. Juste pour toi. Comment? Je vais te chanter une chanson. Tu trouves pas que c'est beau, c'est beau? Si tu voyais Montréal au fond là-bas. C'est beau! Oh, mon amour! Ginette Renaud. C'est un monument national ici, Ginette. Les Français adorent Ginette. C'est une des plus grandes chanteuses du monde. Voilà. Entre Rock Voisine, la vedette, et son garde du corps, là, avec qui vous repartiriez ce soir? Ce soir, Merci à nos partenaires. BMR, la force de la rénovation. Cité Caravane. JP Chenet. Et SK. La pureté méritée.